Bonjour, je m'appelle Elisabeth Cohen-Jonathan-Moyal, je suis radiothérapeute à Toulouse, à l'Oncopole. Donc j'ai tiré ce matin la session sur les nouveaux outils qui pourraient être intéressants pour le neuro-oncologue. Il y avait donc 3 présentations, en particulier basées sur des cas cliniques. La première présentation effectuée par le professeur Pfister de Heidelberg a montré plusieurs cas d'enfants présentant des tumeurs cérébrales, avec l'intérêt des différents marqueurs biologiques qui pouvaient guider la thérapie ou la réponse au traitement. Il a montré un cas extrêmement intéressant en particulier de jeunes enfants présentant un méduloblastome traité et puis présentant assez rapidement, quelques années après, un glioblastome in situ, avec donc l'intérêt également de voir peut-être des voies communes, de comprendre pourquoi cette association était relativement fréquente. Le deuxième intervenant était le professeur Patrick Roth, qui est neurologue à Zurich et qui a parlé des champs électriques et en particulier bien entendu de l'essai de phase 2 puis de phase 3 qui a été positif, donc drivé par Roger Stupp et qui a comparé dans les glioblastomes de novo le protocole Stupp classique au protocole Stupp puis suivi du traitement par champ électrique TTF, donc Novocure. Ces patients, cet essai a clairement montré et a été publié déjà maintenant il y a au moins 2 ans, le bénéfice en termes de survie chez les patients traités par l'association de radiochimiothérapie tout d'abord, puis adjuvante et modale et Novocure, avec une très bonne tolérance. Sans augmentation d'ailleurs de crise comitiale. Les seuls effets secondaires qui pouvaient être retenus étaient une irritation au niveau de la peau, puisque ce matériel, bien entendu, nécessite tout d'abord le fait de raser complètement la tête pour implanter les électrodes. Le professeur Roth également a montré, c'est qu'il fallait maintenant essayer de comprendre la biologie et la mécanistique de cette efficacité de l'adjonction de ces champs électriques en traitement adjuvant associé au T-modal. Il a notamment montré des études précliniques qui semblent montrer que ces courants électriques permettent non seulement d'agir sur la mitose, mais également de ce fait d'inhiber la prolifération, mais également l'invasion. Mais de nombreuses recherches sont maintenant en cours pour essayer de comprendre le mécanisme d'action réel de ces champs électriques dans ce bénéfice clinique. La troisième intervention était la mienne, on me demandait de présenter l'intérêt de l'association de l'irradiation stéréotactique, donc par radiochirurgie ou radiothérapie hypofractionnée, et la façon de l'optimiser, en particulier avec des thérapies ciblées. Donc j'ai expliqué bien entendu que ce traitement était un traitement maintenant de référence dans les métastases cérébrales, mais également était un outil de plus en plus intéressant pour les réirradiations des gliomes. Donc j'ai montré l'intérêt tout d'abord au niveau radiobiologique, pourquoi cette stéréotaxie, les mécanismes par lesquels cette stéréotaxie pouvait engendrer la mort cellulaire, donc bien entendu par effet direct sur la cellule tumorale avec différentes morts radio-induites, mais également par effet indirect, à savoir pour des doses supérieures à 10 degrés, un effet sur l'apoptose des cellules endothéliales et de ce fait ensuite par effet indirect sur la mort cellulaire, et bien entendu l'effet immun, puisque l'irradiation stéréotaxique permet non seulement de recruter les lymphocytes, mais également d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique qui permet, en quelques heures après une irradiation de ce type, de faire rentrer différentes molécules, y compris les checkpoint inhibiteurs ou des anticorps.
Cette irradiation permet également d'obtenir un effet abscopal ou bystander, c'est-à-dire un effet sur des cibles qui n'ont pas été irradiées, probablement par le fait que l'irradiation puisse faire sécréter des cytokines qui pourront de ce fait ensuite induire cet effet abscopal. Donc, dans un deuxième temps, j'ai montré donc, tout d'abord l'intérêt d'associer probablement en particulier pour les métastases cérébrales la stéréotaxie aux inhibiteurs de TKI, aux inhibiteurs de tyrosine kinase, en particulier dans les métastases de carcinome pulmonaire non à petites cellules muté EGFR. De nombreuses études rétrospectives tendent à montrer, en particulier celle de Magnusson, que l'association de l'irradiation au TKI augmente la survie des patients par rapport aux patients qui ont été traités par radiothérapie après échec du TKI, mais ces études, comme celle de Magnusson également, sont rétrospectives et il est bien entendu important de valider cette question en essai prospectif. Je me suis ensuite appesantie plus particulièrement sur l'association de l'immunothérapie et des checkpoint inhibiteurs associés à la radiothérapie par stéréotaxie, en montrant là aussi que de nombreuses études rétrospectives montrent là aussi que le timing est extrêmement important et qu'il semble que l'association des checkpoint inhibiteurs à la radiothérapie, donc donnée concomitamment, là aussi aurait une tendance à augmenter la survie par rapport aux patients qui seraient traités par irradiation en échec cérébral, en échec de l'immunothérapie. Il existe peu finalement d'essais prospectifs actuellement associant la radiochirurgie à l'immunothérapie. J'en ai cité quelques-uns, mais la plupart d'ailleurs n'adressent pas uniquement un seul type de métastases. En général, ils ciblent les métastases pulmonaires comme les métastases de rein ou les mélanomes. Et pour cela, donc, j'ai parlé d'un essai, l'essai SILC, que nous allons débarrer en début d'année, qui randomise, une phase 2, qui randomise l'irradiation stéréotaxique de métastases cérébrales de carcinome pulmonaire non à petites cellules wild type, donc traitées par 3 fractions par radiothérapie hypofractionnée versus le même traitement, mais en associant cette irradiation au durvalumab, qui est un anti-PDL1 et que l'on démarre dès la 3e fraction d'irradiation, puis de façon mensuelle, et ce jusqu'à un maximum d'1 an. Le primary objective étant, dans ce cas, non pas le contrôle local, mais le brain control, puisque nous espérons avoir également avec ce type de traitement un effet abscopal en plus du contrôle local. Et les objectifs secondaires étant bien entendu les objectifs secondaires classiques d'overall survival, de local control, de neurocognition. Et cet essai est associé avec de nombreuses études ancillaires biologiques, mais également d'imagerie multimodale, puisqu'il est extrêmement important, comme je l'ai expliqué, d'associer de l'imagerie multimodale avec la perfusion, en particulier la diffusion, en IRM, pour être capable, lors de ces associations, d'être capable de différencier une pseudo-progression d'une vraie progression. Cet essai SILC est un essai de phase 2, comme je l'ai expliqué, puisque nous savons déjà par une phase 1 que nous avons réalisée, de la partie de la phase 1-2 que nous appelons STERIMGLI, qui cette fois-ci adresse la question de la réirradiation des glioblastomes par stéréotaxie associée à de nouveau l'anti-PDL1 durvalumab. Nous avons réalisé la phase 1 qui montre la très bonne tolérance de cette association. Et une partie de cette phase 1 a d'ailleurs été publiée, a été présentée à l'ASCO cette année. Et nous sommes actuellement à plus de 19 patients inclus dans la phase 2. J'ai montré finalement de façon extrêmement intéressante que le patient, puisque nous avons eu une seule DLT, une DLT sur les 6 patients, et j'ai montré le cas clinique du patient qui a présenté une DLT, qui est une névrite vestibulaire indépendante de l'irradiation, qui était complètement
immune, donc liée au durvalumab. Et ce patient, en fait, qui n'a eu finalement que 3 injections de durvalumab après l'irradiation, a présenté clairement une longue réponse, puisqu'une réponse de plus de 10 mois après ce traitement et après même l'arrêt du durvalumab, avec non seulement un phénomène de pseudoprogression, mais également un probable effet abscopal que j'ai mis en évidence et que j'ai montré lors de cette session. Donc, en conclusion, il y a beaucoup d'espoir dans l'association de l'irradiation stéréotaxique, soit en monodose, soit hypofractionnée, avec soit les TKI, soit l'immunothérapie, non seulement dans les métastases cérébrales, mais également probablement dans la réirradiation des glioblastomes. Mais bien entendu, nous attendons maintenant les résultats des essais que j'ai mentionnés. Voilà, je vous remercie.